Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à la 4e chronique, mes chers frères, mes chères sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler, est-ce que le jeûne est obligatoire pour tout le monde? Est-ce que tous les croyants sont concernés par le jeûne? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répond, dans toujours le passage coranique de la sourate de la vache, il nous dit, le mois de Ramadan pendant lequel on a fait descendre le Coran. Celui qui observe le mois, qui le jeûne. Et quiconque se trouve en état de maladie ou en voyage, qu'il compense les jours manquants. On comprend par le biais de ce verset que le malade n'est pas concerné par le jeûne. Pour quelqu'un qui se trouve en voyage, à partir de 80 km, il n'est pas concerné par le jeûne. Et Allah, il nous dit, Allah, il veut la facilité pour vous et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et une fois encore, dans ce paragraphe coranique, Allah, il nous prouve qu'il veut la facilité pour nous. La caractéristique majeure de cette religion, c'est la facilitation. Donc, si Allah, subhanahu wa ta'ala, on se trouve hors norme, hors état naturel, on ne sera pas concerné par le jeûne du mois de Ramadan. Et dans la maladie, il y a les maladies aussi chroniques, les maladies incurables, où la personne ne peut jamais jeûner parce qu'elle sera toujours malade. C'est une maladie inguérissable. Cette personne, elle doit donner à manger pour chaque jour manqué, à un pauvre bien sûr, de la moyenne. Si elle mange par exemple un plat de 5 € ou 6 €, elle doit donner 5 € par jour manqué. Et aussi la femme qui se trouve en état de menstru, elle n'est pas concernée par le jeûne. Et si elle jeûne, elle va commettre un acte illicite, elle rentre dans le péché. Et aussi la femme en état de loti, après la naissance ou après une fausse couche ou après un accouchement, elle ne doit pas jeûner. Et aussi les personnes âgées qui approuvent une difficulté énorme de jeûner, Allah il leur donne cette chance de ne pas jeûner. Par contre, donner à manger aussi à un pauvre. Et aussi cette façon de donner à manger à un pauvre, c'est une façon de prouver que l'islam il est venu aussi pour la solidarité sociale. Donc le mois de Ramadan, il a une dimension sociale. Et vous voyez bien, par le biais de ce verset, qu'on peut donner à manger à un pauvre pour une personne qui n'arrive pas de jeûner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.